m'appelle Marc Lebras, j'ai un parcours dans la sécurité qui a commencé il y a quelques années en arrière, en 86, donc dans des démarches hygiène et sécurité, où j'ai eu des missions aussi bien de responsable de formation, de formateur, de responsable qualité, sécurité, santé, environnement, radioprotection aussi. Vu que j'ai une formation en radioprotection, donc j'ai géré des sources depuis 1990, donc j'étais PCR déjà. Et à ce jour, je me suis mis à mon compte pour faire profiter, je dirais, des différents clients que j'accompagne dans mon domaine d'expertise qui est relativement large en prévention et en radioprotection, auprès d'entreprises diverses et variées, qui peuvent être soit des donneurs d'ordre, soit des petites entreprises de 4-5 personnes ou des entreprises qui sont au 440. Le MAS, ce sont des associations qui ont pour but de certifier des entreprises intervenantes dans des entreprises utilisatrices, entreprises intervenantes de maintenance ou de rénovation, où on trouve tous les corps de métier au niveau de l'industrie. Le but du MAS, c'est de permettre aux entreprises de répondre à leurs obligations réglementaires, que ce soit sur la gestion des compétences de leur personnel ou du suivi médical, mais aussi au niveau de la maîtrise technique de leurs équipements et de leur organisation, de planification qu'ils peuvent avoir. Nous avons beaucoup d'entreprises utilisatrices qui sont dans le domaine de la chimie, mais pas que, ce sont des industriels type Lafarge qui peuvent faire appel à des entreprises certifiées. Donc c'est une obligation qui est imposée par l'entreprise utilisatrice et donc les entreprises extérieures se lancent dans la démarche, ce qui leur permet de s'organiser quand c'est des PME, TPE, pour pouvoir justement gérer tous les points précités. Donc le référentiel MAS est un référentiel qui est construit sur 5 axes. Le premier axe concerne l'engagement de la direction, donc, qui se traduit par une politique de prévention, donc, où la direction exprime très clairement vers quoi elle veut tendre. Le deuxième axe concerne la maîtrise des compétences du personnel. Maîtrise des compétences, ça va de l'accueil de la personne, donc de sa formation en matière de sécurité, du maintien de ses autorisations jusqu'à son intervention, donc sur site. Le troisième axe, c'est l'axe qui concerne l'opérationnel, c'est-à-dire comment j'organise mon chantier. Est-ce que j'ai toutes les analyses nécessaires? Est-ce que mon personnel est formé? Est-ce que j'ai les documents sur place qui me donnent autorisation à réaliser mes actions? Le quatrième axe, c'est un axe de vérification, c'est-à-dire que là, au niveau des entreprises, on doit vérifier que ce que l'on a prévu, on l'a bien fait. Donc c'est un contrôle dans le sens de vérification. Et le cinquième axe, c'est un axe d'amélioration continue, où là, on prend en compte notre retour d'expérience, donc issu de différents thèmes que nous avons développés sur les 4 premiers axes, thèmes qui peuvent être liés aux causeries, aux remontées de situations dangereuses, aux analyses de pré-accident, à la recherche de matériel et à son amélioration, aux remarques clients aussi, et aux bonnes idées que le personnel peut nous faire remonter. À partir de là, on fait une revue de direction, on statue sur le système et on définit un plan d'action pour l'année suivante. Avant de se présenter à un audit de certification, l'entreprise s'engage auprès de l'association dans une démarche MAS où elle a 18 mois pour mettre en place son système. Donc elle sera auditée. L'audit de certification aura lieu entre le 12e et le 18e mois parce qu'on doit alimenter le système qui aura été pensé et donc pour pouvoir démontrer que nous sommes tout à fait compétents dans le domaine et dans son appropriation. Une fois que nous sommes prêts, on déclenche auprès de différents organismes agréés une demande pour être audité. Donc l'audit varie d'une journée à plus suivant la taille de l'entreprise et le nombre de sites à auditer. À l'issue de cet audit de certification, donc l'auditeur ou l'auditrice émet un certain nombre de fiches de non-conformité, puis réalise un rapport qu'elle présentera ou qu'il présentera au niveau du comité de certification de l'association MAS, donc, qui prendra en compte le résultat. Et c'est le comité de certification qui va statuer et donner la certification ou pas. Donc il est constitué d'entreprises utilisatrices et d'entreprises extérieures, donc de représentants d'entreprises extérieures qui font partie d'entreprises certifiées au moins 3 ans. Et le résultat peut être 0, ça c'est qu'on a encore du travail, 1 an, c'est qu'on sait faire, mais on peut démontrer que l'on peut donner confiance plus longtemps.
3 ans, c'est que là, on maîtrise et on arrive à donner confiance pour bien piloter son système. Parce que le résultat n'est pas d'obtenir la certification, mais c'est vraiment de pouvoir le piloter, le maîtriser et le décliner sur les années qui viennent. Alors une action de prévention qui va se caractériser sur le terrain pour répondre aux exigences MAS, qui reprennent une grande partie des exigences du Code du travail, va être de pouvoir maîtriser les compétences de son personnel, donc de vérifier qu'il est formé, habilité, autorisé, d'avoir aussi du matériel conforme, donc ce qui veut dire qu'il soit aussi contrôlé, étalonné, que les gens soient formés à leur utilisation pour éviter les catacrèses. Et quand nous avons ces deux aspects-là, on peut réaliser une action dans le respect aussi des autorisations, ce qu'on appelle les OT généralement, des entreprises utilisatrices, les donneurs d'ordre. L'un des autres objectifs, c'est aussi que nous ayons un retour d'expérience par rapport à la démarche. Donc le personnel a généralement des causeries ou des pré-job briefings avant l'intervention pour se rappeler des points incontournables au niveau de la sécurité, donc de la prévention qu'ils doivent respecter. Donc au niveau de l'expertise que je propose aux différentes entreprises que j'accompagne, c'est dans un premier temps une démarche très administrative. Étant donné que pour aller vers la certification, il faut être organisé. Donc organisé sur un aspect de gestion des ressources humaines, donc savoir quelle personne va être déployée sur le terrain, donc savoir maîtriser ses autorisations, savoir maîtriser au niveau de ses visites médicales aussi, pour qu'il soit tout à fait apte à se présenter. Et donc organiser cet aspect administratif demande aussi un accompagnement sur un aspect documentaire, de gestion de ces documents. Il y a certains systèmes ou de logiciels qui permettent justement d'avoir une démarche dynamique, parce que faire une procédure est une chose, après il faut la mettre en œuvre, vérifier qu'on a bien mis en œuvre et construire le retour d'expérience. Donc avec des programmes de management de la prévention, donc c'est de faire des étapes de déroulement, je dirais, de l'opération de l'entreprise, mais aussi avec des tableaux de bord qui nous permettent de savoir exactement où on en est et des préalertes pour pouvoir déclencher toutes les actions que nous devons mener. Donc, comme je disais, par rapport à l'aspect médical, outillage et autres. Au niveau d'une attente d'entreprise, à quel moment je vais intervenir dans le process de certification ? Eh bien, ça dépend de l'attente de l'entreprise. Soit elle est dans une démarche initiale et mon expertise, ma connaissance va faire que je vais les accompagner jusqu'à la certification. Soit j'ai des prestations qui sont d'accompagner les entreprises qui sont déjà certifiées, donc de faire des points mensuels ou trimestriels avec eux pour voir justement au niveau des objectifs de réalisation s'ils sont atteints, pas atteints. Donc ces objectifs de réalisation sont définis d'un commun accord, c'est la feuille de route pour répondre à l'ensemble des exigences du MAS et maintenir notre certification et atteindre son renouvellement. Ça peut être aussi d'une autre manière, c'est d'intervenir uniquement à faire des audits internes au niveau des entreprises pour leur dire avec mon regard s'ils sont ou pas dans les clous par rapport au référentiel et trouver des pistes d'amélioration. Gros avantage de l'audit interne, c'est que l'on peut faire des préconisations. Audit de certification, on ne dit que si c'est bon ou pas bon. n'est pas toujours évident et on n'a pas le droit de faire du conseil à ce moment-là. Donc ça permet sur ces audits internes aussi de booster les entreprises et de les rassurer en disant s'ils sont dans la bonne démarche ou si au niveau de la feuille de route il faut accélérer pour être à l'arrivée qui est attendue, qui est la certification MAS. Dans la démarche, ce qu'il y a de fondamental, c'est soit on est en initial, soit on est en renouvellement. En initial, c'est vraiment construire le système et alimenter les différents objectifs de réalisation que nous nous sommes fixés. Donc là, il y a un gros travail au niveau de l'entreprise pour s'approprier la culture. Quand nous sommes sur la préparation d'un renouvellement d'audit de certification, les préconisations, c'est surtout de voir comment et piloter le système si toutes les données remontent bien au niveau des causeries, des situations dangereuses, des analyses, des contrôles de matériel et autres. Donc après, il y a différents outils qui peuvent être utilisés. Il y a des logiciels qui permettent et qui aident les entreprises qui sont des TPE, PME, qui n'ont pas obligatoirement une organisation de grande entreprise, de pouvoir gérer les différents points concernés, comme les RH, comme l'état du matériel, comme l'état d'avancement aussi des causeries, comme les visites médicales.
L'avantage de l'utilisation d'un logiciel de gestion, c'est qu'il est construit aussi pour prendre en compte et bien répondre à l'ensemble des exigences MAS. Donc c'est un gain de temps pour l'entreprise parce qu'il y a des saisies qui sont réalisées mais qui vont être dispatchées au travers de différentes données de sortie. Donc si je prends une formation, j'ai une personne qui est formée au risque chimique, je vais saisir sa formation et je vais avoir plusieurs informations en sortie, c'est-à-dire que je vais pouvoir émettre des cartes d'autorisation où je vais reprendre sa formation et sa date de fin. Je vais pouvoir avoir des alertes donc avec une seule saisie pour me dire attention, là, il est temps de renouveler cette formation. Donc ça me permet aussi de pouvoir faire le tri au niveau du personnel pour savoir qui est qualifié pour répondre aux attentes spécifiques du marché et du chantier envisagé. Donc c'est un gros avantage. Ça a un autre avantage, c'est que ça bug moins qu'un tableau Excel et surtout lors d'un audit interne ou de certification, on a une réelle traçabilité par rapport à ce qui s'est fait et on ne peut pas bidouiller. Donc on démontre et on donne confiance à l'auditeur de certification qu'on a fait les choses comme il fallait. Le gros avantage, ça allège la charge mentale de la personne de l'entreprise. Je vais prendre un exemple d'une petite entreprise de 15 personnes que j'ai accompagnée sur Martigues, qui a fait ce choix-là, qui avait des tableaux Excel divers et variés, a eu tout en centralisé. Donc une fois que les données ont été saisies, pour le pilotage de la démarche, c'est beaucoup plus simple parce que nous avons nos alertes et on sait ce que l'on doit faire au niveau du plan d'action qui est agrémenté. Alors ça évite que l'on puisse faire des erreurs ou noter ce qui pourrait bien nous faire plaisir pour le présenter à l'auditeur de certification. Et c'est vraiment un gage de qualité et de confiance qui est donné parce que c'est un réel outil industriel. Vis-à-vis du référentiel MAS, il y a un enjeu économique au niveau des entreprises. Dans un premier temps, ils ont la pression pour être certifiés. Certification veut dire pouvoir répondre à des appels d'offres et ouvrir de nouveaux marchés au niveau de l'industrie. Donc dès que l'entreprise a engagé sa démarche de certification, elle peut répondre aux appels d'offres. Donc ça enlève déjà une certaine tension en interne. Après, ce que je leur dis, c'est que la certification, c'est la cerise sur le gâteau, parce que ça leur permet vraiment de prendre en compte les points de base et incontournables du Code du travail, donc de répondre à leurs obligations d'entreprise vis-à-vis du Code du travail. L'autre gain aussi que nous avons au niveau de la démarche du MAS, c'est cette participation et ce retour d'expérience. C'est sur les principes, les 9 principes généraux de la sécurité. Si je les résume, c'est de supprimer le risque. Si je ne peux pas, c'est de le diminuer. Si je ne peux pas, je mets en œuvre des protections collectives et ensuite, si je ne peux pas, des protections individuelles. C'est justement d'améliorer le système et de voir à supprimer les protections individuelles parce qu'on aura diminué le risque. Un exemple, je dirais très concret, que j'ai vécu en étant dans l'industrie en tant que responsable sécurité et prévention, c'est sur des opérations de soudage. On avait les cordons de soudure, on devait les nettoyer. Donc les nettoyer, deux façons de faire, soit on les brosse, donc pour qu'ils aient le même reflet que la tuyauterie, qui pose des questions de qualité parce qu'on a un arrachement de matière, soit on les passive. Donc là, on utilisait un produit très sympathique, composé d'acide nitrique fluorhydrique, donc très dangereux, ce qui fait que j'étais amené pour permettre aux gens de réaliser ces opérations sur chantier, de devoir les former à l'utilisation des produits, de comment on les mettait en œuvre, de pouvoir mettre en œuvre des moyens de protection qui étaient par exemple de l'exofluorine en cas de projection ou du gluconate de calcium pour éviter d'abîmer les os. Et donc d'organiser les secours en cas d'accident, et malheureusement ça m'est déjà arrivé. Et donc aussi de devoir mettre en œuvre tous les bacs de rétention, de récupération du mélange d'acide fluorhydrique nitrique avec de l'eau, de devoir les faire revenir au siège pour pouvoir, de l'entreprise, pour pouvoir les faire retraiter par des entreprises spécialisées, agréées sur le sujet. Donc c'est un temps de mise en œuvre qui est très long, qui demande de la formation, qui demande des investissements au niveau des protections individuelles en cas d'accident et de secours, qui demande une lourde logistique aussi au niveau chantier. En discutant avec les uns et les autres et en regardant les évolutions du matériel, on a été amené donc à faire des tests à l'utilisation de lingettes qui contiennent ce produit. Gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de projection liquide du produit et qui permet de traiter un nombre de cordons de soudure à l'heure beaucoup plus que si on le faisait comme avant au niveau du pinceau.
Donc c'est un réel gain au niveau de l'analyse de situation de travail, ce qui est demandé au travers du MAS par rapport à l'amélioration continue, et un gain métal, c'est-à-dire on passe plus de temps au travail que sur les tâches annexes pour réaliser ce nettoyage. C'est un gain de 1% par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, c'est de la marge nette qui est récupérée par l'entreprise. C'est 20% du temps, je dirais, qui est gagné au niveau de l'opération pour les personnes qui ont réalisé ces tâches-là. Donc c'est pas négligeable. Et il y a aussi une diminution du risque d'accident, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'environ un jour d'arrêt coûte de l'ordre de 2 300 € à une entreprise. Donc sans rentrer dans les différents calculs de taux collectifs, individuels ou mixtes. Donc c'est toujours de la marge nette qui est protégée par rapport à l'entreprise. Une entreprise qui voudrait se lancer dans cette démarche, qui me consulterait, ou moi ou un autre, peu importe, ce que je l'invite à faire, et c'est ce que je fais dans un premier temps, c'est un premier diagnostic avec elle. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment elle est organisée, donc quel système informatique elle utilise, logiciel ou tableau, quel métier elle fait, quels sont ses risques et quels sont ses types de chantiers. Ça permet vraiment de organiser la prestation sur mesure par rapport aux attentes dans l'accompagnement. Parce que la démarche, même si elle semble toujours similaire, doit être adaptée à l'entreprise et à sa configuration. Par rapport à la démarche vis-à-vis d'une certification, je dirais MAS, mais on va parler aussi sur les aspects radioprotection, ce qu'il y a d'important pour moi quand j'accompagne une entreprise, c'est vraiment son organisation et sur quoi elle s'appuie pour pouvoir mettre en œuvre les différents outils dont nous avons parlé jusque-là. Et il est vrai qu'une entreprise qui a un logiciel à disposition, ça lui permet de se professionnaliser parce que, et là je m'adresse plus vis-à-vis des TPE, PME, on est 1, on est 2, on est 10, on est 15, on doit tout savoir faire et avoir tous les services intégrés. Et quand on a un logiciel en place, il est là pour nous aider, comme je disais, au niveau des RH, pour répondre à nos obligations, d'autant plus que si la réglementation évolue, ce genre de logiciel aussi se met à jour pour répondre à ces points-là.